Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter cette chanson-là? Quand t'arrives à temps? Ouais, hier Non. encore. La chanson est phénoménale, mon gars. Ah ouais? Pourquoi? Écoute les paroles. Les paroles, là, comme... Surtout quand t'as atteint la trentaine et ainsi de suite, là. Ah ouais? Les paroles, c'est pas des jokes, là. Ça te rappelle des affaires que, comme, ah, ok, j'ai donné du temps pour certaines affaires qui n'avaient pas si Hmm. d'importance que ça et tout ça, là. Oh. Bienvenue à un nouvel épisode de Ben Wagen La Caille. Très content que vous soyez avec nous. On vous rappelle le concept. Nous, on a voulu mélanger un peu ce qu'on faisait à la saison 1 et à la saison 2. Mélanger l'authenticité de la saison 1 avec des discussions plus profondes de la saison 2. Très content que vous soyez avec nous. Mon nom c'est John. Je suis avec Nico. What it do? What to do, what to do. Yo, Nico, man, je voulais débuter l'épisode avec toi en te posant une question, man. Vas-y, vas-y. Yo, une question essentielle, importante, puis je trouve que nous sommes tous les deux nous faisons partie des gens qui ont une opinion des plus pertinentes sur ce sujet-là, ok? Mhm, Parce qu'on touche un peu les deux trucs, ok? J'y vais. Fait que mettons, t'avais un enfant d'âge secondaire, là, qui commence secondaire, Ouais. ok? Tu l'envoies où, man? Au public ou au privé? Yeah. En vérité, là, je suis pas sûr. Parce que dans les deux cas, je pense qu'il y a des pour, je pense qu'il y a des contre des deux Mhm, côtés. Si on met sur cette base-là tout de suite, pour et contre des deux côtés. mhm. Personnellement, j'ai vécu les deux. T'es allé, qu'est-ce que t'as vécu? J'ai vécu le secondaire au privé et j'ai vécu le secondaire au public Quand t'étais jeune? quand j'étais jeune. Ok. Fait que je pense que je suis bien placé Ouais. pour savoir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce que j'ai Mhm. apprécié, qu'est-ce que j'ai moins apprécié. Du système privé, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le côté académique et comment le système fonctionnait. Mm. Donc, j'aimais le fait d'avoir des périodes d'études supplémentaires. Moi, je Mm. trouve que c'est vraiment essentiel qu'on cadre les jeunes et qu'on les mette des périodes d'études Ouais. supplémentaires et tout ça. Euh, J'apprécie aussi du système privé la réponse que les enseignants ont envers les élèves. Donc, ils sont toujours concentrés sur l'académique, comment ça doit avancer, Ok. comme ci, comme ça. Maintenant, du côté public, ce que j'aime, c'est que c'est libre. Comme les jeunes ont une liberté d'expression, ils ont une liberté de vivre, ils ont une liberté que j'avais pas quand j'étais au privé. Je ne pouvais pas Mm. sortir de l'école pour aller m'acheter à manger. J'étais obligé de Mm. rester à l'école tout le temps, Ok. fermé, tout ça. Euh, du côté éducatif, je pense que c'est du pareil au même. Parce que je pense qu'un enseignant qui est au privé puis un enseignant qui est au public, pour ma part, c'est la même chose. Parce que Mhm. ça reste un être humain qui enseigne à un jeune. Ouais. Donc, dans les deux sens, moi, j'ai pas vu de différence, je te dirais. Ouais. Mais je pense que le curriculum que demande le privé est beaucoup plus élevé pour un élève du Mhm. secondaire qu'au public. Ok. Donc, la charge de travail qu'on Ouais. donne à un élève est beaucoup plus élevée à un élève du privé qu'il donne au public. Ouais. Ce qui me force à croire que, en quelque part, si tu veux que ton enfant soit, j'aime pas dire le mot meilleur ou bien soit plus académiquement Performant. performant, si tu l'envoies au privé, il risque d'avoir plus Ouais. une performance de ce côté-là. Parce que quand tu arrives dans le public, c'est pas qu'il y a moins, mais je pense qu'il te donne moins d'attention aux élèves de cette Mais manière-là. qui donne moins? Est-ce que c'est les membres du personnel? C'est-tu les enseignants qui ont moins d'attentes envers leurs élèves au public versus au privé? C'est-tu ça? C'est quoi qui fait que, qu'ata- qu'a- que académiquement, ces élèves-là sont moins performants ou le deviennent moins Je performants? pense qu'il y a des enseignants, c'est malheureux à dire, mais qui s'en foutent en quelque part. Au Au public? public, OK. dans le sens où euh, ils font leur travail, puis après ça, ils rentrent à la maison et c'est terminé. Il n'y a pas OK. le suivi qui vient, il n'y a pas le souci du détail, il n'y a pas le souci de je vais faire attention à un des élèves. Puis les classes sont grosses, c'est des Ouais. classes de 30, 35, ainsi de suite. Fait que tu ne peux pas donner une attention particulière à un élève Ouais. qui désire ou qui en a besoin. Mhm. Mais en tant qu'enseignant, moi, je le dis tout le temps, il y a une vocation qui vient avec ça. Donc, tu dois avoir le souci de chacun des élèves qui est dans Ouais. la classe. Ce que je pense que dans le privé, il y a ce souci-là dû au fait qu'il y a des périodes d'études.
Donc, tu as une heure supplémentaire obligatoire où est-ce que les élèves sont assis et ils doivent faire leurs devoirs, Mhm. ou ils doivent faire leurs études, et ainsi de suite. Donc, je vois ce côté gratifiant-là de ce Mhm. côté-là. Je pense que dans tout domaine, il y a des gens qui veulent vraiment performer en tant que métier. C'est leur métier, qu'ils Ouais. veulent performer puis qu'ils veulent redonner. Mais il y en a d'autres que c'est comme, je collecte l'argent et, et Et ensuite puis je rentre à la après, je maison. bouge. Exactement. So, après tout ça, on va attendre enfant où? J'envoie mon enfant au privé. Ah, yeah? Ouais. Pour le souci académique. Pour le souci académique, pour le soutien qu'il y a, ouais, j'envoie mon enfant au privé. Mais, yo, je suis un peu, mais parce que c'est mon plus gros dilemme moral, tu sais. Je déteste le privé, mais je travaille au privé. Pourquoi tu détestes le privé? Mais parce que ça crée je pense, tu sais, l'école, c'est une micro-société, right? Les jeunes sont dans une micro-société, puis on les prépare à faire face à la vraie société Ouais. lorsqu'ils graduent de leur secondaire 5. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus prêts au privé ou ils sont plus prêts au Moi, je pense public? qu'ils sont plus prêts au public à faire face à la réalité qu'au privé. Je pense que le privé, et c'est ça qui me Ouf. fatigue du système privé, Ouais. c'est que le privé crée une bulle qui n'est pas proche de la réalité sociale. En quoi tu penses que le public l'est? Parce que au public, la population étudiante est beaucoup plus hétéroclite. Pas seulement hétéroclite d'un point de vue, pas seulement hétérogène d'un point de vue ethnique, mais hétérogène d'un point de vue de compétences académiques, de compétences d'apprentissage, de compétences physiques, de compétences sociales. Tu as de tout en, en termes de type d'élèves. Oui. Tu as de tout au public. Versus au privé où on les choisit. C'est très homogénéisé comme clientèle. Mais c'est ça Ok? qui rajoute une certaine forme de difficulté quand tu es au public. Parce que tu peux avoir dans ta classe des élèves avec une forte capacité à la performance Hmm. et en avoir que c'est pas Ils du tout s'en foutent. ça. Non, mais, Fait que moi, ce que je te dis, c'est que qu'est-ce qui est plus proche de la réalité sociale? OK, du côté réalité sociale, moi qui travaille dans le public, je le remarque, Ouais. mais ils ne sont pas plus prêts à ça. Ils sont OK. juste plus propices à, je vais pas dire comprendre, mais leurs enjeux sont complètement différents. Oui. Les enjeux sont pas les C'est mêmes. sûr. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on dit, c'est que les élèves qui sont dans le privé, c'est des élèves qui sont riches. Donc, ils ont la mentalité de riches. Ouais, de performer, de succeed et Exactement. tout. Ouais, mais tout Ils ça. sont déjà attachés à ça. Ouais, mais c'est ça, c'est ça le truc. C'est que la société est hétérogène, right? Mm. Puis quand maintenant on forme nos élèves à être des acteurs de cette société-là, Oui. il faut former les élèves à être des acteurs de la société, puis leur faire comprendre la réalité sociale dans laquelle ils vont évoluer, dans laquelle ils et elles vont évoluer. OK? Mhm. Si pendant 5 ans, je te mets avec du monde qui ont les mêmes objectifs que toi en termes de performance, qui ont les mêmes réalités que toi en termes de réalité socio-économique, mais tu vas avoir de la misère à te projeter en tant que citoyen qui doit, par exemple, payer des taxes ou des impôts pour aider les plus vulnérables parce que c'est loin de toi. Tu comprends ce que je veux dire? So, souvent, je trouve que quand ces jeunes-là, ou dans les discussions que j'ai avec eux à l'intérieur de leur parcours secondaire, ou même quand ils sortent, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au courant de comment fonctionne la société. Ils sont au courant de comment fonctionne leur société, dans leur classe socio-économique, dans les gens qui leur ressemblent. Ouais. Mais c'est une infime partie de la société, ça. Puis versus au public où pendant 5 ans, tu es en contact avec différentes personnes qui viennent, des fois aussi, c'est un même enjeu de même classe socio-économique, mais quand tu prends une polyvalente au complet, tu as plus de chances d'être en contact avec différentes personnes qui vont ressembler aux gens qui forment la société qu'au collège privé. C'est pas faux. Puis je pense que les discussions sont... comment je pourrais dire ça? J'ai eu des discussions avec des jeunes, puis je me sentais comme si c'était mon ami. Dans le sens où ils comprennent les réalités sociales, comme tu as dit, les enjeux qu'il y a dans la vie de tous les jours, dans leur pays. Puis ils sont capables de donner une opinion qui n'est pas basée sur qu'est-ce qu'ils ont vécu en salle de classe. Mais c'est vraiment une opinion ça vient de moi, ça vient de qu'est-ce que j'ai vécu, ça vient de qu'est-ce que j'ai vu, et ainsi de suite. Donc, je trouve ça gratifiant de voir ça plus de ce côté-là que je ne sais pas si on verrait du côté privé. Qu'est-ce que tu voulais... Mais moi, je pense que vous êtes trop dans
Exemple. Ben, au privé, tu as des écoles qui sont élitistes. Nous, tu sais, on vient d'un collège où il y a 1200 inscriptions par année, puis on en choisit 300, donc c'est sûr que c'est très énorme. Mhm. Mais c'est pas la réalité de toutes les écoles où est-ce que c'est C'est sûr. tes admissions, tout le monde est choisi. Ouais. Donc, je pense que cette mixité sociale-là, on peut la retrouver dans certains établissements scolaires privés. Puis, les écoles publiques, tout dépendamment de un du quartier où est-ce que ton école publique est, de deux aussi les programmes qu'elle a, parce qu'on comprend que maintenant notre système scolaire n'est pas à deux vitesses, il est à trois vitesses. On a le privé, on a le public régulier, puis on a le public programme. Moi, je suis l'unité du public du programme international, puis j'ai pas l'impression d'avoir eu une expérience publique régulière. Moi, tous les élèves à mon école, ils étaient choisis, on connaissait la mission, milieu ultra performant. Ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on connaît, en fait, on s'imagine être le privé. Les parents n'ont jamais payé $100 par année. Je pense que la question est aussi complexe parce que, dépendamment d'où tu habites, puis des options qu'on t'offre quand on est en choisir ton école secondaire, il y a plusieurs options qui sont valides. Puis, mais mettons qu'on... les enfants, je ne sais pas encore. Mais mettons qu'on idéalise, là. Mettons qu'on idéalise, quel système devrait-on prioriser? Est-ce que, je pose la question de façon différente. Est-ce qu'on devrait créer des écoles où les élèves sont catégorisés en fonction de leurs compétences académiques ou leur classe socio-économique? Moi, je pense pas. Parce que c'est ça qui se passe. Parce que peu importe le privé, que ce soit des privés élitistes ou non, c'est-à-dire des privés où les élèves sont choisis en fonction de leurs compétences académiques ou non, le privé rassemble des gens qui viennent de la même classe, en majorité des gens qui viennent d'une même classe sociale. Mais les écoles publiques essaient de ressembler de plus en plus aux écoles privées. En rajoutant des programmes. En rajoutant des programmes, des concentrations, ainsi de suite. Ils veulent avoir le même type de catégorie d'élèves qui se ressemblent. Je suis d'accord. Parce qu'ils voient la différence. Mais c'est le good thing. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça fait que ceux qui sont dans un programme public régulier sont un peu délaissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas la même attention. Mais vous savez, en fait, la solution, elle est très simple. La solution, elle est de réouvrir des classes pour les élèves avec soit des troubles de comportement ou des difficultés académiques. Parce qu'une des raisons pourquoi les gens envoient leurs enfants au privé, c'est parce qu'ils se disent que dans une classe régulière, les profs sont tellement occupés à gérer des plans d'intervention ou des problèmes de comportement qu'au final, 80% de ta période, tu l'utilises à faire de la discipline et non à enseigner. Donc, les jeunes, souvent, les parents, en fait, trouvent juste que l'école est rendue comme une perte de temps parce que c'est seulement de la gestion. Puis en tant que prof, je me dis, si ma job, c'est 80% du temps, je serais peut-être moins motivée à proposer des projets intéressants, à varier mes méthodes d'apprentissage, d'enseignement. Donc, j'ai l'impression que, en fait, là, on augmente un problème qu'on devrait résoudre. Parce que les élèves plus performants ou qui veulent performer, vont privé, vont dans les programmes spéciaux publics. Donc, dans les classes de régulier, on trouve une seule représentation des élèves avec des difficultés. On a beaucoup fermé de classes d'adaptation scolaire, puis on a mis ces élèves-là dans les classes régulières. Donc, en fait, c'est sûr que c'est pas évident d'envoyer son enfant au public régulier, parce qu'en ce moment, tous les élèves avec des difficultés se retrouvent dans ces classes-là. Donc, si toi, ton enfant n'est pas en difficulté, tu te dis, mais pourquoi je vais aller le mettre là? C'est pas l'aider. Donc, si ces élèves-là, on les retire, puis on réouvre des classes d'adaptation scolaire pour ces élèves-là qui ont soit des difficultés académiques ou des difficultés de comportement, on remet dans les classes régulières des élèves neurotypiques qui veulent apprendre, puis qu'on met des enseignants qui se retrouvent avec des classes parce que 80% du temps, c'est pas de la gestion de classe à faire, mais bien de l'enseignement. Mais on vient de vider plein d'enjeux. Oui, puis on vient de retrouver des élèves au public dont les parents payent des milliers de dollars tout simplement parce qu'ils souhaitent que leurs enfants apprennent à l'école. C'est vrai. Je pense que quand
quand la décision a été prise d'abolir les classes d'adaptation ou d'en abolir certains, là, quand il y a eu l'austérité, j'avoue que c'est vrai que ça a créé tous les enjeux que tu mentionnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un enjeu un peu plus philosophique également. Du sens que, pour moi, puis c'est comme je te dis, c'est peut-être idéaliste, là, mais c'est très philosophique là aussi. Mais si on homogénéise ou on fait en sorte que les gens qui sont dans la même classe se ressemblent d'un point de vue apprentissage, classe sociale ou quoi que ce soit, ben, j'ai l'impression qu'on amplifie un fossé culturel entre les gens. Tu vois? Une bonne chose, je trouvais des gens qui sont supposés dans des classes d'adaptation scolaire, mais qui sont dans les classes régulières, c'est que peut-être on peut les tirer vers le haut, right? Mais après, il y a certains besoins particuliers où mais ces élèves-là, pour qu'ils soient tirés vers le haut, ils ont besoin d'un enseignement adapté. Et sur ça, je suis totalement d'accord avec ce que Maud dit. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que en amplifiant ce système à 3 vitesses, mais on participe à juste créer encore plus de fossé social, encore plus d'incompréhension culturelle entre différentes personnes parce que comme on empêche ces élèves-là ou ces gens-là qui ont des réalités différentes de communiquer puis de s'entraider à tirer vers le haut. Ben, on les catégorise. Moi, je trouve que c'est là l'erreur. C'est que il faut être capable d'inclure un petit peu tout le monde dans le même panier pour que, justement, dans le côté social, et non pas juste académique, mais à cette régénérescence-là de je comprends tes réalités, je vais te tirer vers le haut, t'as la difficulté là, je parle avec toi. Puis moi, qu'est-ce que j'aime bien quand je marche dans les corridors de l'école, c'est que l'élève qui est supposément en difficulté, mais est capable de discuter avec un élève qui est performant. Puis, ils sont capables de s'entendre, peut-être pas sur l'aspect académique, mais sur l'aspect social qui est tout aussi important pour moi. Là. Mais moi, c'est là l'enjeu. Pour moi, oui, je comprends. Dans les classes, comme la majeure partie du temps, l'élève le passe dans la classe. Il faut régler comment fonctionne l'enseignement dans la classe. Puis c'est vrai qu'à avoir autant d'élèves avec des plans d'intervention, l'enseignant n'est pas en mesure d'enseigner. Il faut tout le temps qu'il fasse plein de différenciations pédagogiques avec ses 18 élèves sur 30 qui sont là. Quand on a 12 qui attendent, etc. Ça, fax, je le comprends. OK? Sauf que moi, je persiste à croire que dans mon travail d'enseignant, ma matière, elle est secondaire. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la relation que je bâtis avec les élèves et la relation que les élèves bâtissent entre eux. Right? Et partant de ce principe-là, partant de cette importance-là, je trouve que le système privé empêche les élèves de bâtir des relations avec des gens différents d'eux. Oui, mais là, il faut qu'on fasse attention parce que c'est tout dépendamment du cours que tu offres aux élèves. Toi, tu as un cours qui est plus propice à cet aspect-là, de l'aspect social. Mais quand tu es dans un cours de français, dans un cours de mathématiques ou un cours de sciences, de créer des relations sociales à travers le cours, c'est beaucoup plus difficile pour un enseignant de faire. Je ne penserais pas. Donc, je pose la question, je ne suis pas enseignant à la fin de la journée. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile à faire parce que c'est des cours qui sont des cours préalables, c'est des cours qui sont considérés importants, puis c'est des cours que chaque parent va dire, mais il faut que tu réussisses là, là, là et là. Donc, je comprends le côté social de la chose quand tu es en salle de classe. Mais reste que dans ces cours-là, j'ai l'impression qu'il y a moins de place, c'est moins propice à ça. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait en maths secondaire 4? Non, mais secondaire 3, oui. Parce que c'est là que j'ai commencé l'algèbre. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait? Mettons, je prends un cours avec un examen ministériel. Tu te souviens de tout ton cours d'histoire secondaire 4? Pas vraiment, non. Tu comprends? Comme à l'âge qu'on a, je suis prêt à demander à 8 personnes sur 10. Personne ne se souvient nécessairement qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur cours au secondaire, tu vois? Ce que tu vas te rappeler, par contre, ton secondaire, c'est comment ton prof enseignait la matière, comment ton prof faisait le cours, comment tu vibais avec ton prof, puis comment tu vibais avec les gens qui étaient dans ta classe, tu vois? Puis moi, dans ce sens-là, dans ce qui marque l'identité d'un jeune dans son parcours au secondaire, c'est pas la matière, c'est les connexions qu'il fait entre élèves puis avec les enseignants. La matière, c'est qu'est-ce qui va nous aider à créer ces connexions-là. Mais si les connexions que je crée pendant mes 5 ans au secondaire, les 5 ans où je crée mon identité personnelle, si ces seules connexions-là sont avec des gens
qui viennent soit d'une même classe socio-économique, qui ont soit les mêmes intérêts, ou soit qui sont, qui sont autant, qui ont les mêmes capacités académiques que moi, mais je crée pas des connexions qui vont m'aider à comprendre la société dans laquelle je vais devoir évoluer. Tu comprends? Ouais. Puis moi, c'est là l'enjeu. Comme, encore une fois, je suis un idéaliste, puis peut-être que qu'est-ce que je vais te dire va paraître complètement stupide, complètement faux. Mais j'ai travaillé au public certains, mais je veux pas que ça soit anecdotique non plus. Mais des fois, je me demande, oui, il y a une difficulté à enseigner avec des classes, dans des classes où la majorité de tes élèves ont des plans d'intervention. Oui, je le donne. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que les gens qui enseignent à ces classes où il y a 60% des élèves qui ont des plans d'intervention, est-ce que ces enseignants développent du matériel pour que les plus performants soient en mesure de tirer vers le haut ceux qui ont ces plans d'intervention? Puis je sais que je suis un idéaliste, je le sais. Sauf que pour moi, là, si je pars avec le principe que mes élèves ne seront pas capables de le faire, donc je dois diminuer vers le bas ma qualité d'enseignement, la qualité des projets que j'amène, mais je n'aide pas l'élève autant qu'il y a de la difficulté, puis autant il est performant à évoluer. Tu vois? Dans l'idée d'une école efficace, OK, dans des études par rapport aux méthodes de gestion des écoles qui sont considérées comme écoles efficaces, une des choses que les enseignants avaient en commun, c'est qu'ils avaient de hautes attentes envers leurs élèves. Right? Fait que, de côté académique. D'un point de vue académique, d'un point de vue apprentissage, tu pars du principe qu'ils sont capables de faire ce que je vais leur demander. Puis après, c'est à moi de me démerder pour qu'ils réussissent à le faire. Tu vois? Puis je sais que c'est idéaliste. Puis je sais que quand tu arrives à la job et que là, tu as telle affaire à gérer, tu as telle crise de comportement à gérer, tu as tel élève qui te lance une chaise, là, il vient de suivre ta marraine, il a insulté ta mère, il est en train de se battre avec l'autre, comme c'est tough. Je le sais, man. Ça, je le comprends. OK? Mais, il y a dans la culture que tu amènes dans ta classe, quelque chose que je suis convaincu qui permet aux élèves, même les plus toughs, de se régler. Comme si, je donne un exemple, là, prends l'élève le plus vagabond. Cet élève-là, là, avec un adulte, souvent, il est posé. Souvent, c'était le coach du basket, par exemple, dans notre temps, right? Nos élèves vagabonds qu'on connaissait, toutes les vagabonds qu'on connaît, là. Quand ils allaient jouer au basket, là, ben, ils étaient droits. Puis c'est pas une idéalisation, là. C'est que le coach avait réussi, à travers son équipe, à installer une culture qui faisait que les élèves l'écoutaient. Non seulement ça, mais c'est parce qu'il aime qu'est-ce qu'il fait. Exact. Moi, je pars de là, man. Puis je sais, je le redis, ça fait 10 fois que je le dis, je sais que ce que je dis, c'est idéaliste. Puis que des profs qui m'écouteraient diraient, ben ouais, parce que t'es pas dans le milieu, toi, t'es dans un collège privé, tout va bien. Je peux le comprendre, ça, puis je le sais, disclaimer, c'est peut-être mon biais. OK? Mais ce que je pense qui n'est pas un biais, d'accord? C'est que à chaque fois que je pars de l'idée que les kids sont capables de faire un truc vraiment tough, puis que je leur fais comprendre qu'ils sont capables de le faire, ils le font. Peu importe c'est qui, puis peu importe les capacités académiques ou non. Tu vois? Fait que moi, c'est pour ça que je te dis que je repars à la question initiale, le système privé versus le système public. Moi, qu'est-ce qui me fatigue, c'est qu'on les sépare, puis qu'on essaie d'homogénéiser les classes, qu'on essaie de mettre les élèves avec des difficultés dans une classe, les élèves performants dans une autre classe, les élèves avec des intérêts, tel intérêt dans telle classe. On les sépare, puis on les empêche de se mixer, puis de s'entraider dans leurs forces et dans leurs difficultés. Puis moi, c'est pour ça que le système privé me fatigue. Parce que c'est juste des gens qui se ressemblent sur différents aspects que j'ai devant moi. Oh, vas-y. Donc, si on ne fait pas des classes d'élèves en difficulté, on a besoin de co-teaching. On a besoin de minimum 2 programmes. Ou un prof, un TES ou un prof. Je comprends. Un prof d'adap. Il y a des classes. Fais pas le choix d'amener quelqu'un. Ouais. Moi, j'ai enseigné dans un collège privé, mais j'ai enseigné dans une autre école privée auparavant. Parce que c'est une école communautaire, donc les élèves ne sont pas choisis selon leur capacité académique, mais selon justement juste leur appartenance communautaire. OK. Puis, donc, j'avais des élèves qui étaient extrêmement faibles, puis j'avais des élèves extrêmement performants. Puis la réalité, c'est qu'il y avait des élèves qui étaient nouvellement arrivants, puis il y en avait qui étaient au Québec depuis des générations.
session. Donc, j'avais des élèves qui maîtrisaient parfaitement le français, j'avais des élèves qui ne maîtrisaient pas du tout le français. J'en avais qui avaient fait le primaire au Québec, donc qui avaient des connaissances historiques. Il y en avait qui c'était leur deuxième année au Québec, qui n'avaient aucune connaissance. Donc, la différenciation pédagogique, on n'avait pas le choix d'en faire. For sure. La réalité est que nos élèves performants, le message qu'on recevait de leur part, c'est qu'ils étaient tannés de jouer un peu le rôle du tuteur. OK. Parce que eux voulaient être challengés, mais leur challenge, c'était pas d'apprendre aux plus faibles de la classe comment faire. Eux avaient besoin d'être stimulés, mais dans le fond, tout ce qu'on leur demande, au final, tout ce qu'ils faisaient, c'était aider les plus faibles. Ouais. Donc, à un certain point, je trouve qu'ils tannaient un peu. Ouais, je trouvais ça un peu injuste. Donc, je sais pas c'est quoi la solution miracle. Nous, à un moment, on est arrivé avec un système où est-ce que on avait un deuxième prof qui venait en classe, justement pour pouvoir aider de façon individuelle les élèves qui étaient plus en difficulté. Pendant que le prof, régulier, pouvait continuer la matière ou enrichir la matière. Des fois, comme en français, on faisait lire un livre plus difficile et un livre plus facile à d'autres. Quand on a mis un système de genre un groupe fort, un groupe faible, je pensais que ça, au niveau de l'estime personnelle, je pense pas que ça allait aider les élèves en faisant ça, mais comme je suis encore à la recherche de la solution parfaite, mais c'est sûr que si on veut les mettre tous dans la même classe, on a besoin de plus qu'un prof. Ou de tout petites classes. On a besoin de plus qu'un prof. On a besoin d'être même trois. Puis là, après, je pense que la différenciation pédagogique. Ouais. Puis après, tu vas avoir un professionnel pour aider chacun de ces groupes-là. Ouais. À un prof, 25 élèves, devoir faire la différenciation pédagogique. Si on part du principe que tu es dans une classe, puis il y a des problèmes d'attitude, il y a des personnes qui sont vraiment performantes, il y a des personnes qui ne sont pas assez performantes. Le fait de rajouter un autre enseignant, je ne sais pas à quel point c'est une bonne chose parce que je pense que les enseignants ont tout leur style d'enseignement aussi. Donc, il faut vraiment que tu sois en symbiose avec la personne avec qui tu travailles. D'un autre côté, il y a des cours à mon école d'adaptation où est-ce qu'il y a des TES qui sont intégrés dans la classe justement pour faire la gestion de comportement et l'autre enseignant s'occupe de l'enseignement en tant que tel. Je vois qu'il y a des côtés bénéfiques à ça, mais encore une fois, il faut que tu sois vraiment en symbiose avec l'enseignant, de savoir quand tu peux intervenir, à quel moment tu peux sortir un élève de classe, à quel moment tu peux prendre position en tant que TES dans la classe, et ainsi de suite. Un film que j'aime bien, c'est Freedom Riders. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une classe de vagabonds. C'est dans un côté ghetto du monde aux États-Unis. Et dans le fond, c'est une enseignante qui arrive en classe et il y a des difficultés fous de comportement, d'adaptation scolaire. Ça fonctionne juste pas. L'aspect que j'aime de ce film-là, puis je pense qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises, ce genre de film-là, c'est que ayant des élèves multiculturels déjà là à la base, qui ont des enjeux sociaux qui sont très difficiles, je pense que l'apport de l'enseignant est vraiment important à ce moment-là. Puis, le style d'enseignement doit refléter ce que tu veux faire apprendre à ton élève à ce moment-là. C'est sûr que tu ne peux pas toucher personnellement à tous les élèves, à chaque cours et ainsi de suite, mais je pense que le côté positif de ce que j'ai vu de ce film-là, c'est que en tant qu'enseignant, il faut que tu trouves le moyen d'intéresser l'élève à voir plus loin pour sa vie. Puis c'est ça le plus difficile que je pense que les enseignants, il y a certains enseignants qui ne font pas nécessairement ce travail-là. Ils sont tellement en amour avec la matière. That's my point. Ils sont tellement en amour avec la matière qu'ils ont de la difficulté à faire tomber l'élève en amour avec la matière ou avec les propriétés de la matière. Donc, dans le film, c'est vraiment Freedom Riders, ils écrivent leur histoire à eux. Donc, pourquoi ils vivent des difficultés, blablabla. Mais l'enjeu qui est encore plus spécial, puis là, je rentre dans l'ethnicité, c'est que la femme est blanche, mais tous les élèves sont de minorité visible. Donc, il y a un double jeu là-dedans aussi en même temps. Ils ont des difficultés sociales, mais ils ont des difficultés académiques aussi. Mais c'est de voir comment l'élève tombe en amour, non seulement avec la matière, mais tombe en amour avec qu'est-ce qu'il pourrait devenir dans le futur. Puis je pense que c'est là où est-ce que
que ça soit au privé ou au public, c'est là que les élèves ont le plus à gagner. C'est de comprendre intrinsèquement en eux qu'est-ce que moi j'aime de la matière, de l'école, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais comment ça peut m'apporter? Ouais, Qu'est-ce ouais, que ça peut exact. Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans la vie de tous m'apporter? les jours? Mais yo, mais tu vois, On va essayer de justifier à un élève de secondaire 3 qu'est-ce que ça peut y apporter pour le commerce des fourrures. Là, bonne chance. je te file, comme, puis, Ça disclaimer dépend comment encore, tu l'amènes. C'est tout ça. Là, mais tu vois, yo, tu sais quoi, disclaimer, là, idéaliste. Parce que là, on a des discussions idéalistes qui, lorsque maintenant on nous demande de faire un plan d'action concret, on aurait beaucoup d'enjeux, beaucoup de difficultés, comme toutes les difficultés que Maud a amenées, là. Ouais. Facts, OK? Puis je veux pas qu'on pense que dans notre discours, c'est comme si on va abolir les classes d'adaptation scolaire. Au contraire, c'est parce qu'on en a fermé plusieurs que on a amplifié le problème du système public régulier. Oui. Si j'ai beaucoup, tu sais, il y a des élèves là qui ont besoin d'aide supplémentaire parce qu'ils ont vraiment des difficultés d'apprentissage. De point de vue neurologique, ils ont des difficultés, c'est beaucoup plus difficile pour eux, puis il faut qu'ils développent des stratégies toute leur vie. Des classes d'adaptation scolaire, c'est essentiel. No matter what, c'est sûr. Ça, je le donne. Il n'y a personne dans les privés. Hein. Tu comprends? Des classes d'adaptation, ça dépend de l'école privée. Il y en a que oui, il y en a que non. Comme, Ok. ça dépend du système pas au courant, privé. je pose la Tu question vois? Ça parce que dépend je de sais l'école privée. Mais t'as l'école privée qui est dédiée juste à ça. Mais exact. L'école Vanguard. Vanguard, qui pour les élèves a besoin particulier. Elle a raison. Puis, il y a plusieurs formes de plus en plus les écoles privées qui sont non élitistes, dans le fond, qui acceptent tout le monde. Donc, Ouais. il va y avoir certaines classes d'adaptation qui sont proposées aux élèves. Exact. Mais tu sais, notre mission, là, à l'école, c'est d'instruire, qualifier, socialiser. Right? C'est ça qui est dans la loi de l'instruction publique. La mission première de l'école, c'est d'instruire le kid, qualifier le kid, socialiser le kid. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit essayer de faire. Right? Quand les jeunes sortiront de l'école secondaire puis vont faire face à la vraie vie, il n'y a pas, quand tu vas chercher une job ou quoi que ce soit, il n'y a pas de job pour élèves à besoins particuliers. Tout le monde embarque dans la game. Tu comprends? Tout le monde embarque dans la game. L'élève a des difficultés d'apprentissage, a besoin d'un enseignement adapté. C'est pour ça que je pense que c'est essentiel, les classes en adaptation scolaire. C'est essentiel. Mais il faut aussi que nos élèves réguliers, puis que nos élèves qui sont en classe d'adap, comprennent que quand je vais faire face à la game, tout le monde, on est sur le même bateau, là. So, c'est pour ça que je me dis qu'il faut, à un moment donné, réussir à mixer le tout. Il faut que nos jeunes, qui sont vraiment performants, soient capables de communiquer, collaborer avec des jeunes qui ont des difficultés. Sans nécessairement les catégoriser, les identifier, etc. Ouais. Mais il faut le faire, genre. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, je pense que tout ce que Maud disait par rapport au co-teaching, au TES ou quoi que ce soit, c'est vrai. Dans l'idée qu'on n'a pas beaucoup de classes en adaptation scolaire, c'est vrai. Dans l'idée qu'on crée plus de classes d'adaptation scolaire, on est capable de prendre certains jeunes puis de les mettre ensemble parce qu'ils ont besoin d'aide particulière. Mais je pense que c'est dans l'idée de les permettre de se rendre en classe régulière. Tu comprends? À moins que tu me dis que l'élève a un trouble d'apprentissage ou a une situation neurologique qui va faire en sorte qu'il aura tout le temps besoin d'aide. Puis il y a des adultes aussi qui sont dans cette situation-là, puis que ils embarquent dans des programmes, etc. Ça se peut, là. Mais n'empêche que la mixité entre les élèves, ainsi que des attentes élevées envers tous ces élèves-là, pour moi, c'est essentiel. Puis pour faire ça, ça part de ce que tu dis. Il faut que moi, je fasse comprendre aux kids l'importance que qu'est-ce que moi, je t'amène dans ta vie. Pas pour ma matière, m'en fous de la matière. C'est comment ça va être important pour toi. Oui, le commerce des fourrures, c'est un peu, à quoi ça va me servir, yo? Peut-être pas à grand-chose live, right? Peut-être pas à grand-chose. La compréhension de, tu sais, tu peux le tourner en comment tu peux créer une business. À la journée. Voilà. Je pense qu'il faut être créatif dans ton enseignement. Puis, là, moi, je veux partir aucune business sur le commerce des fourrures. I know. Aller donner des couvertures. Non, mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de parler du commerce des fourrures, comment il pourrait faire ça, mais c'est de parler du commerce point.
Parce qu'à la fin de la journée, le commerce des feux rouges, c'était quelque chose. Mais maintenant, de la réalité d'aujourd'hui, le commerce est vu d'une autre façon. Donc, c'est d'amener les différences entre les deux. C'est pour ça que j'amène l'aspect créatif en tant qu'enseignant. Mais tu sais, là, vous êtes deux personnes qui n'ont. Tu sais, on s'entend de faire en ordre dramatique. Là, moi, je vais être la prof. Je vais être l'avocat du diable. Vas-y. Je vais être la prof que ça fait pas 20 ans que j'enseigne. Mhm. La prof réaliste qui voit l'ampleur d'un programme d'histoire ou l'ampleur d'un programme de mathématiques. Il y a des attentes ministérielles à la fin que si je ne rentre pas tous les concepts que je devais voir dans cette année, je vais me faire chicaner parce que les élèves ne seront pas prêts pour les années ministérielles. Puis je peux te dire que si on prend 2 cours pour parler de commerce avant de parler de commerce des fourrures, moi je ne rentre pas mon programme. C'est pas ça que je dis, moi. Non, mais. C'est que on n'a pas le temps. Mais c'est ça. Pourquoi? Parce que les programmes sont trop chargés. Donc, le problème, c'est quoi? Faudrait réduire les programmes pour laisser plus de temps à, justement, à pouvoir parler de la vie avec nos élèves. That's the point! À quoi ça sert de tirer de l'information dans le cerveau du jeune? Si, à l'âge que nous on a, il s'en souvient même plus. Ça sert absolument à rien, là. Toi, tu connais très bien le commerce des fourrures, c'est ton bac. You know your stuff. Va voir Adler. Va demander à Adler, yo, tu te rappelles du commerce des fourrures? Est-ce qu'il va s'en souvenir? Non. Va voir Thomas, va voir Géraldine, peu importe, là. Tu comprends? Comme, à quoi ça sert de faire des programmes aussi chargés? À quoi ça sert de faire un programme de maths alors aussi chargé? Ça sert absolument à rien. Absolument à rien, là. Puis moi, je pense pas que... Je vais faire attention. Je ne pense pas que ça sert à rien. Puis je retourne à la créativité que tu peux avoir à travers ton cours. Je comprends le nombre de temps que le curriculum te demande. Je comprends tout ça. Oui, il faut enlever un peu, mais encore une fois, il faut être créatif dans ce que tu fais. Puis c'est là que je vois que la vocation d'un enseignant, c'est là où est-ce que ça joue beaucoup. C'est que c'est beau de donner les informations à ton élève, mais c'est comment tu le donnes. Mais c'est parce qu'il y a des programmes qui sont beaucoup plus... Il y a des programmes d'enseignement qui sont beaucoup plus linéaires ou stricts versus des programmes beaucoup plus généraux. Ben, tu prends le nouveau programme... Histoire, tu peux faire plein de choses avec ça. Non, parce que il faut que tu n'enseignes pas quelque chose. En secondaire 1, tu as des prérequis pour qu'ils soient en secondaire 2. Après, secondaire 3, il y a des prérequis pour qu'ils soient en secondaire 4. C'est linéaire, c'est comme vous êtes dans les années. Donc, si à un moment donné, tu n'as pas le temps de voir toutes les années, ben, le prof de l'année suivante est comme là, tu n'es pas rendu au point où tu être dans l'année. Je comprends. Puis, mais tu sais, je peux faire la comparaison. Parce que l'année dernière, j'enseignais l'histoire, puis cette année, j'enseigne quelque chose. C'est là que je m'en venais. Il n'y a pas d'examen ministériel associé à ça. J'enseigne en 1, en 5. D'une année à l'autre, les concepts ne reviennent pas nécessairement. Il y a certains concepts qui reviennent, des concepts généraux, mais comme les thèmes qu'on voit chaque année ne reviennent pas d'une année à l'autre. Je vois mes élèves 4 fois par 10 jours. C'est-à-dire, j'ai 36 heures dans mon année complète. Mais en 3 semaines, depuis que j'ai commencé, j'ai l'impression d'avoir plus de relations avec mes élèves que j'en ai eu l'année dernière après 6-7 mois d'élèves en histoire que je voyais à presque tous les jours parce que c'est un cours qui me permet de passer du temps juste à recevoir l'opinion des élèves, à jaser de la vie, à jaser de l'actualité, à jaser de ce qui se passe autour de nous, à leur apprendre à être c'est quoi un citoyen, à leur apprendre les enjeux en ce moment autour du monde, ou du moins dans notre société québécoise, à les faire travailler en équipe, à les faire dialoguer ensemble, à les faire comprendre l'opinion des autres, nuancer leur opinion parce qu'ils reçoivent de nouvelles informations, à détecter c'est quoi le vrai du faux. Puis, parce que l'affaire, c'est qu'au final, à la fin de l'année, si j'ai pas le temps de tout voir le programme, il n'y a personne qui va venir me chialer. Mais même, je te pose cette question. Le programme est fait en sorte... Est-ce que le programme est fait en sorte que tu peux être créative ou non? Ben oui, parce que
ben, c'est un nouveau programme, donc à la base, on part des documents ministériels, mais je trouve que c'est un cours tellement qui est concret sur. J'essaie de trouver comment l'exprimer. C'est juste parce que c'est un cours sur comment être un être humain au Québec. And that's my point. Et c'est là que je m'en venais. Donc, ça te permet beaucoup de liberté parce que tu ne vas pas apprendre ce qu'un For professeur sure. fait. Mais tu vois, c'est un cours où ce que le programme te demande, c'est il faut que tu enseignes tel concept, tel truc, tel truc. Parle de la réconciliation entre les peuples autochtones, parle de la sexualité, parle de là, je vais très, très, très général, mais le programme est quand même beaucoup plus précis. Right? Mais le programme nous demande d'enseigner des concepts, pas d'enseigner des trucs spécifiques. Puis je sais qu'en maths, t'as pas le choix, il y a des trucs spécifiques. Faut t'enseigner la fonction, le Pythagore. Je comprends là. Sauf que est-ce que on est rendu à une étape maintenant d'un point de vue sociétal où il faut revoir nos programmes pour que l'enseignant puisse être beaucoup plus créatif par rapport à la matière qu'il enseigne et donc focaliser sur la relation qu'il va réussir à bâtir avec le jeune parce que ben il va avoir une initiative beaucoup plus personnelle à enseigner sa matière que barouetter l'information qu'on trouve dans le programme. Est-ce que en histoire, au lieu de dire il faut que tu enseignes le commerce des fourrures, il faut que tu enseignes la sédentarisation des peuples autochtones, le fait qu'ils étaient nomades, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire il faut que tu enseignes, exemple, là je parle à voix haute, là, puis je réfléchis à voix haute, il faut que tu enseignes le mode de vie des peuples autochtones de telle année à telle année. Pow! Ensuite, laisse l'enseignant le faire comme il veut. Tu comprends? Je pense qu'il y a déjà eu un gros step qui a été fait le jour où on a arrêté d'évaluer les connaissances puis qu'on évalue par compétences. Ouais. Pour toutes les matières, c'est français, maths. En histoire aussi, on évalue maintenant les compétences. Mais reste néanmoins que pour évaluer les compétences, ben, on n'a pas le choix d'évaluer des connaissances. Comme on n'a pas le choix d'avoir des connaissances pour être compétent dans le sujet. Je comprends. Tu ne peux pas être compétent si tu sais bien sur le sujet. Garanti. Donc, je pense qu'il y a encore une pression auprès des enseignants de donner beaucoup de connaissances aux jeunes afin qu'ils deviennent compétents. Puis, c'est sûr que je le sens le shift, là. Je le sens comme, je regarde les profs de la vieille garde, disons, qui ont vécu la connaissance, qui ont vécu les examens de connaissance, en quelle année Jean Cartier est venu, en quelle année telle chose est arrivée, versus les profs plus jeunes qui ont, eux, appris à l'université comment évaluer par compétence. On voit la différence. Reste néanmoins que reste des connaissances. C'est difficile d'être créatif avec les programmes qu'on a présentement. Je suis d'accord. Vas-y. Parce que je. Non, mais parce que j'ai juste un questionnement parce que Vas-y. tous les deux, vous êtes des enseignants, vous vivez des réalités que je ne connais pas nécessairement. C'est une question qui est vraiment simple, mais que je pense qui est en même temps tout aussi important. Qu'est-ce que bon enseignant à la fin de la journée? Avec Johnny Mo, on aura la même réponse. À notre avis. C'est un enseignant en relation. Ouais. Ok. Yo, comme pour moi même. Parce que Puis yo, je suis jeune dans ma carrière. je dis ça parce que j'ai des collègues de travail que je trouve qui sont des super bons enseignants. Ouais. Puis il y en a d'autres que je trouve qui sont des bons enseignants, mais qui n'ont aucune relation avec leurs élèves. Ouais. Parce que quand les élèves sortent de la classe, ils rentrent dans mon bureau, Et puis ils parlent mal, ils chialent, ils parlent mal du prof. Puis je suis comme, j'ai une incompréhension à ce que, comment ça se fait que les enseignants ne sont pas, puis je vais pas dire homogènes, tous pareils, ainsi de suite. C'est pas nécessairement ça. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas toute leur culture personnelle qui emmène l'élève à vouloir être présent dans le cours. Il y en a qui sont beaucoup plus excités, ils sont plus excités, ils aiment donner leur matière, ainsi de suite. Puis il y en a qui sont vraiment comme by the book. Fait que j'essaie de voir, pour un élève typique qui est dans le système régulier ou bien qui est dans le système privé, mais il ne fait pas des grosses notes, il est juste un bon élève. Qu'est-ce qui est un bon enseignant pour cet élève-là? Je comprends le côté relationnel, mais d'avoir les connaissances aussi en même temps. Moi, je pense que ça prend 3 ingrédients. 3. Puis je l'ai répété pour être sûr que le micro le capte. OK. Le premier ingrédient, c'est la relation avec les élèves. Relation. Si ton jeune n'a pas envie de venir te voir la face pendant 1 heure, tu auras beau lui raconter n'importe quoi. Tu n'es pas capable de déceler tes élèves qui ne filent pas cette journée-là, qui ne se sentent pas bien ou qui s'est passé quoi que ce soit. Tu ne les réussiras jamais à les rejoindre. 2, il faut que
sois... il faut que tu aies de l'intérêt pour la matière que tu fais. Intérêt pour la Il matière. faut que Ouais. tu aies l'air d'un prof compétent qui sait ce qu'il dit puis qui a du plaisir à enseigner ce qu'il enseigne. Ouais. 3, je pense qu'il faut que tu aies une certaine rigueur. Rigueur. Que tu sois C'est-à-dire compétent. relation intérêt, rigueur. Il faut que tu sois conséquent dans ta manière d'intervenir auprès de tes élèves. Tu ne peux pas être trop lousse. Tu ne peux pas être le best friend de tes Non, amis. ils veulent pas non plus. Ils veulent pas. Ils te le disent. Ouais. C'est pas ça que je Moi, recherche. reproché que j'étais trop proche. Tu sais, que j'étais trop proche de mes élèves puis je manquais de sévérité parce que des fois, je laissais passer les choses parce que tu as besoin d'une certaine rigueur, tu as besoin de... Puis je pense que c'est là la difficulté, là, de trouver le bon juste milieu entre relation et airbag. Mais pas airbag, je ne veux pas dire airbag, c'est pas vrai qu'ils sont... C'est pas vrai que tous les profs qui n'ont pas de relation avec les élèves ont des airbags, c'est pas du tout la vérité. Mais tu as besoin de trouver ce juste milieu entre je suis l'enseignant et tu vas écouter ce que j'ai à dire, tu vas faire ce que je te demande de faire. Puis être capable d'être empathique envers tes élèves, puis comprendre que c'est des ados. L'adolescence, une journée tu peux être hype, le lendemain tu peux être dans la merde. Tu vas absolument tu vas changer d'humeur d'un jour au lendemain. Puis que ce qui pour toi n'est pas grave peut être extrêmement grave pour un jeune. Oui. D'être capable de faire preuve d'empathie. Je pense que l'empathie, c'est à la base de ta relation avec tes élèves. Les élèves vont vouloir se rapprocher d'un prof qui est capable de comprendre leur réalité ou qui est à moins qu'à l'écoute de leur réalité. De la réalité. De comment ils se sentent. Donc, ouais. Relation, rigueur, intérêt pour la... Tu sais, comme, ils veulent un prof compétent, là. Ils Ouais. veulent pas un clown qui dit n'importe quoi. C'est sûr. Ils veulent un clown. Mais ils vont être capables de le saisir tout de suite. Oui, oui. Ils savent quand même. Oui. Ça leur prend 2 cours pour savoir si tu sais ce que tu fais ou si c'est n'importe quoi. Oui. Mais, moi, je pense qu'elle a tout dit. Okay. Je pense qu'elle a tout dit. Et encore une fois, disclaimer, je suis dans ma jeune carrière. Échelon 9. Bah, tu commences à l'air si tu veux. Échelon 9. Jeune carrière. Je le sais. Right? Puis souvent, c'est quoi la reproche qu'on fait envers les jeunes travailleurs, les jeunes employés ou les nouveaux employeurs dans un nouveau domaine? Souvent, c'est que, vous pensez que vous connaissez tout, puis vous voulez tasser les vieux, puis vous voulez pas focaliser sur qu'est-ce que les vieux sont au courant, connaissent. C'est pas ça qu'on dit, c'est pas ça qu'on fait, et je suis jeune, et beaucoup de profs beaucoup plus expérimentés, qui ont peut-être un enseignement complètement différent du mien, ont beaucoup à m'apprendre. Cependant, ce que je crois foncièrement, et ça rejoint exactement ce que Maud dit, c'est que si tu ne focalises pas sur la relation avec le jeune et comment tu peux le faire aimer ta matière autant que toi tu l'aimes, comment tu peux lui faire aimer ta matière autant que toi tu l'aimes par un enseignement intéressant, interactif, puis qui place l'élève au centre de son apprentissage. Si tu n'es pas en mesure de faire ça, ça ne fonctionnera pas. Si tu focalises juste sur « je veux t'enseigner tes trucs, ma matière est importante, je t'amène des connaissances », ça ne marchera pas. Tu vois? Puis, je pense que certains programmes font en sorte que beaucoup d'enseignants sont confortables à juste enseigner les connaissances, comme Maud en parlait, puis ne moins focaliser sur la relation parce que tu n'as pas le temps. Tu as amené un aspect tantôt que je trouvais important, puis on n'a pas assez vite là-dessus, c'est que l'école, c'est une société. Et pour moi, c'est un village, là, où est-ce que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que l'élève réussisse à arriver dans le monde à la fin de la journée. Depuis le début, on parle vraiment beaucoup des enseignants, puis pas pour excuser ou quoi que ce soit, mais c'est pas juste l'enseignant qui a cette tâche-là. Je suis d'accord. OK? Mon rôle à l'école est tout aussi important pour l'élève que le TES, que la direction, que le concierge, que la secrétaire, que la personne qui fait juste marcher dans l'école et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'école, des coachs de basket, ainsi de suite, là. On a tous un rôle important pour le jeune. Fait que le lien
peut-être qu'il ne se fait pas avec l'enseignant de mathématiques ou de CCQ ou bien de ci ou de ça, mais le lien peut se faire avec l'animateur de la vie étudiante. Hmm. Le lien peut se faire avec la directrice de secondaire 3. Hmm. Le Mais lien peut se faire avec la secrétaire. qu'est-ce qu'il y a de commun? Tu vois, dans tout ce que tu as mentionné, Mais qu'est-ce qu'il y a de commun? un, c'est un membre du personnel et deux, la relation. Et là, mon point, il est là, man. Et c'est La là. relation. Yo, et tous les gens que tu as nommés sont là. Pourquoi? Parce qu'on a des élèves là. Mhm. On n'a aucune job s'il n'y a pas d'élèves. L'élève est au Aucune. centre de tout. OK. Right? Le succès de tous les postes que tu as nommés, Mhm. OK, dépendent de la relation que ces gens-là vont développer avec les élèves. Mhm. Tu n'es pas un bon animateur de la vie étudiante si tu n'as pas une bonne relation avec les kids. Je ne suis pas un bon prof si je n'ai pas une bonne relation avec les kids. Tu n'es pas une bonne personne à la direction si tu n'as pas une bonne relation avec les kids. Mhm. Tout ça part de la relation avec le jeune. Et tout ce qui régit l'école devrait être en fonction d'aider ces personnes-là à avoir les meilleures relations possibles avec le kid. Ça crée des meilleurs citoyens de la That's it. société. à la fin. Et je retourne à la question de départ, bro. Mais moi, je veux là-dessus, Vas-y. Mhm. la question de départ, parce que j'y pense. Ouais, privé, ouais. Ouais. Je peux comprendre. Le prof du public, là, ça fait 15 ans qu'il enseigne. Il a géré 75 000 cas de comportement. Il arrive dans sa classe, à chaque année, il parle 2-3 élèves qui n'en ont rien à faire avec ça. Ouais. Il gère quotidiennement des élèves avec des difficultés d'apprentissage. Mais il n'y a peut-être pas le temps ni l'envie de bâtir une relation avec Kid. My bad. Du moment où je me rends là, it's time to leave. Mais on manque de profs à un moment donné. Je te filme, mais du moment où, peu importe la job, Mhm. je suis un développeur de jeux vidéo. OK? Du moment où j'arrive à la job, yo, j'ai plus envie d'ouvrir l'application. It's time to leave. It's time to leave. Puis il y a Comme- des enseignants qui restent trop longtemps. Oui! Puis, Trop longtemps. c'est pas un 10 à l'enseignant, là. Oh. C'est un 10 au système. Si on leur donnait les meilleures conditions de travail, Il y aurait, on leur dirait pas de quitter. Mhm. c'est sûr que non. Alors, l'enjeu derrière tout ça, c'est les enseignants. L'enjeu derrière tout ça, ce sont les conditions de travail Je des veux dire, enseignants, si oui. Les conditions de travail des enseignants étaient les mêmes au public qu'au privé, on n'aurait peut-être pas cette conversation-là. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Parce que nous, on a 36 élèves par classe. OK, vous avez un grand On nombre. a 36 Ok. élèves par classe. Ouais. Puis j'ai le temps de développer des relations. Je ne dis pas avec tous les élèves, là. Mais Mhm. j'ai des élèves que. Ben, il y en a qui n'ont pas besoin de qui ont ça. pas besoin Aussi, de- C'est pas exact. tous les élèves qui le Je veux dire, désirent. là. Je connais pas le nom de tous mes élèves encore. Ouais. T'as ragé. C'est les autres élèves que j'ai cette année. Mais j'ai pas de gestion de classe à faire. Donc, c'est sûr que quand mes élèves sont en travail individuel ou en travail d'équipe, tout ce que j'ai à faire, c'est circuler puis aller jaser de la vie avec mes élèves. Mais c'est sûr que ça me permet de développer des relations. Mhm. Mais si je suis en train de checker si le gars derrière moi est en train de lancer un crayon derrière la tête, ou qu'il y en a deux qui sont en train de genre, checker leur phone parce que comme, ils Mm. sont des petits puis on parle des petits, mais puis que je suis tout seul à devoir tout gérer ça, mais j'ai pas le temps d'aller jaser de la vie Hmm. avec Mais, les je élèves. comprends. OK. Je comprends. OK. Disclaimer. Je suis un idéaliste. OK? Mhm. Parce que tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça se peut comme dire, ouais, mais yo, c'est dans un monde de licorne. Mhm. OK? Disclaimer. Je suis un idéaliste. OK? Mais, moi, je crois foncièrement, OK, que si tu as des hautes attentes, everything is possible. Deux choses que je crois foncièrement qui vont répondre à ce que je te dis, OK? Un, si tu as des hautes attentes, puis que tu crois que la personne devant toi peut les atteindre, elle va les atteindre. Ça, c'est qu'est-ce que je crois foncièrement. Deux, je crois foncièrement que toute personne est une bonne personne jusqu'à temps qu'elle devienne une mauvaise personne. OK? Ça, ce sont mes deux croyances fondamentales chez l'être humain. Oui, on est toutes des personnes, mettons là que je le symbolise, nous sommes tous des gens de lumière et au fil des années, nous devenons des personnes avec beaucoup de noirceur. OK? Mais foncièrement, fondamentalement, nous sommes toutes des personnes de lumière. Deuxième chose, nous sommes tous capables de tout faire.
si quelqu'un qui croit en nous, qui nous aide à le faire, si la personne qui nous aide à le faire croit en nous. OK? Ce sont les deux choses que je crois fondamentalement. Ce qui veut dire que pour moi, fondamentalement, peu importe le kid, peu importe l'enjeu que le kid, peu importe à quel point il est magané, OK? Ce kid-là, s'il est devant quelqu'un qui croit qu'il peut faire un bail, il va réussir à le faire. Puis s'il est devant quelqu'un qui croit qu'il est une bonne personne, il va s'arranger pour que avec cette personne-là, it works. OK? On peut dire que je suis un idéaliste. I don't give a fuck, man. Si tu crois que le kid devant toi, t'enlèves tous les préjugés que tu avais avant, t'enlèves tout le dossier qu'il y avait avant, il arrive devant toi, clean slate. He's light and he's good. He will be light and he will be good. True. Tu comprends? Puis moi, c'est ça que je pense qu'au public, peut-être que des enseignants et des enseignantes ont oublié ça, ou je sais pas, je m'en fous, je n'aime pas juger, peu importe. Peu importe où je vais, man. Que je sois au privé, au public, je prends les mêmes cours que je fais, je les amène. Peu importe la classe. Je vais me démerder pour que ça fonctionne. Au privé, c'est que j'ai plus de cob, j'ai plus de ressources, j'ai des caméras, j'ai des micros, je fais un paquet de Tintin. J'arrive au public, j'ai rien beau, I'll figure it out, man. On va aller chercher des micros à gauche, à droite. Ça, c'est ma job, man. Mais le projet que je vais demander au kid de faire, c'est le même tout projet que je demanderais au privé qu'au public, avec la même difficulté. Pourquoi? Parce qu'il est capable. Il est fucking capable. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, je m'énerve, puis je deviens émotif. Puis j'accepte parce que comme j'aime trop ces jeunes-là pour pas être émotif. Mais moi, quand un enseignant baisse les bras devant un jeune, get out! Get out! Parce que le jeune, lui, sa vie n'est pas encore finie. Toi, ça fait au moins 32 ans, 33 ans, 40 ans, 50 ans que tu vis. Lui, il commence, là. Il a besoin de cette... Il a besoin que quelqu'un croie en lui, là. He needs it. Puis tous les jeunes sont capables, peu importe ils viennent d'où, bro. Puis je m'en fous, même ça fait 16 ans, t'as des troubles de comportement. I don't give a fuck, man. T'es capable. Tu comprends? À la base, bro, t'es capable. C'est juste que ça fait 16 ans que plus personne croit en toi. Il en faut juste un. Il en faut juste un. So, yo, man, il faut qu'on arrête de baisser les bras devant ces jeunes. Figure it out. Puis si je suis plus capable de figure it out, je bouge. Quelqu'un d'autre va figure it out à ma place. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais. J'adore. Ouais. J'aime Puis, bien. Tu sais, je chiale le chanson sur les classes au public, là, mais moi, je suis convaincue que les meilleurs enseignants au public, c'est le public. Je pense ça aussi. Je suis convaincue que les meilleurs enseignants sont dans le système public. On sous-estime beaucoup les enseignants Mais du moi, j'ai système l'impression que les public. enseignants publics se fatiguent. Ouais, je suis d'accord. Oui, parce qu'on a des charges, ils ont, je ne vais pas dire parce que je ne suis pas un enseignant, mais ils ont des charges monstrueuses aussi, là. Quand je vous dis qu'ils ont des fois dans leur classe, là, des élèves de différents spectres de la vie, là, puis qui doivent manage tout ça en même temps donner leur matière, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup, là, qui veulent les envoyer dans le local de retrait, là, pour pouvoir faire leur cours. Il y en a très peu qui veulent manager la situation. Tu comprends? Parce qu'ils sont surchargés. J'ai des enseignants, ça fait quoi, 3 semaines que l'école a commencé? Ils sont déjà fatigués. Il y a un bouquet? Ouais. Ils sont bouqués, là, à bout de souffle, le visage à terre. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Parce qu'ils n'ont pas le support. Parce que les enfants les fatiguent. Mais alors, tu sais quoi? Je réfléchis à voix haute. Disclaimer encore, je suis idéaliste, mais j'ai l'impression, tu sais, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. L'union fait la force. C'est plus facile d'être fatigué en équipe qu'être fatigué pour compte. Ce qui veut dire que j'ai l'impression que dans un système public régulier, il faudrait le plus possible que les enseignants travaillent en multidisciplinarité. Parce que plus je travaille en équipe, je partage aussi ma fatigue en équipe. Right? Comme, et là, c'est facile pour le secondaire, mais même pour le primaire, man, je pense qu'il faut que nous, enseignants, arrêtons de travailler en solo. Puis je pense qu'on doit arrêter aussi peut-être, puis là, je ne sais pas si c'est ça qui se passe, mais tu sais, d'avoir honte de cette fatigue-là. Je pense qu'il faut comme rapidement en parler, puis embrace, puis faire des trucs en équipe. Faire des trucs avec d'autres collègues.
un, c'est beaucoup plus motivant d'un point de vue professionnel. Ouais. Puis deux, mais ça permet aussi de partager cette fatigue-là. Ouais. Je sais pas, là, je réfléchis vraiment à Ouais, voix haute, mais... je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a plusieurs aspects qu'un enseignant ou qu'un membre du personnel devrait adhérer. Mhm. Tu sais, parce que les élèves nous regardent. Comme les enfants, là, quand ils sont tout petits, là, Ouais. ils gobent tout. Ouais. Un élève qui est au secondaire voit tout, entend tout et Ouais. perçoit les choses d'une certaine façon que nous, peut-être, on ne va pas le percevoir comme ça, puis on pense que c'est chill. Ouais. Il y a une des affaires qui m'énerve le plus, c'est quand on parle mal d'un autre enseignant devant un élève. Ouais. Ça, là, I can't. Ouais. I really L'élève... can't. Ouais. Parce que l'élève va prendre ça, puis il va aller rapporter ça par la suite. Ouais. Fait que l'enseignant qu'on a parlé mal de lui n'a plus de valeur aux yeux de cet élève-là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de misère à avoir des enseignants faire ça. Hmm. C'est Puis sûr, quand je suis man. dans la situation, je dis, tu vois, là, prends une pause. Il y a un élève qui est là. Ouais. Parce que l'élève n'a pas besoin d'entendre ça. Ouais. Même moi, Hmm. personnellement, j'ai pas besoin d'entendre parler mal de notre Ouais. enseignant, de notre membre du personnel. J'ai pas besoin du zin. J'ai pas besoin du zin. Ouais. I don't need it. Mais on aime le zin, par contre. On aime le zin. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Le zin, Ouais. c'est cool. Des fois, je m'en vais le chercher, là. Mais reste qu'un élève n'a Pas besoin de... d'entendre Ouais, ça. ça c'est sûr. Puis surtout, c'est surtout qu'il n'y a pas la même capacité de raisonnement ou d'être capable de faire... La part La des part choses, des il n'y a pas la choses. nuance qui est là, il comprend Ouais. pas, tu sais, il rentre dans la discussion, puis je sais pas. Man, mais c'est un... Yo! Toi, John? Privé ou Genre. public? Ouais. Je rentre à l'animatrice. Vas-y. J'ai pris mes ailes. Je suis assise. Go ahead, go ahead. Je deviens la star. J'espérais close l'émission sans avoir répondu à la question. Je crois qu'il y a nouvellement un beau papa de deux filles. Yeah. Mhm. Quand Yeah. va venir le temps d'envoyer ces deux filles Ces deux pitchounettes-là. à l'école secondaire, Ouais. public ou privé? C'est une excellente question, hein. En toute honnêteté, c'est fou, hein, je vais te dire privé. Ah, puis la batterie vient de lâcher. De ma caméra, Ouais. on va faire un montage, puis je vais le Commençons remettre. en toute honnêteté, Mais oui, parce que en toute tu dis en honnêteté. toute honnêteté, tu fais pas moi. Ça devrait être pas l'épisode. Ah! Yo, j'aime ça. En toute honnêteté, pow. On se voit à la prochaine épisode. Ok. Attends, ça, je vais le monter. En toute honnêteté, je vais envoyer mes pitchounettes au privé. Si j'avais un choix à faire. C'est fou quand Parce même. que, je t'explique pourquoi. Parce que je trouve malheureusement que beaucoup dans nos écoles publiques, c'est peut-être aussi très général que ce que je vais dire, mais beaucoup de nos membres du personnel ont baissé les bras devant les jeunes du public. Je pense qu'on a des préjugés sur le J'en public. suis presque convaincu que c'est des gros préjugés. Parce que moi, étant dans un... Puis je sais que j'ai nommé privé tantôt. Ouais. Je le sais, là. Mais reste qu'on a des gros préjugés sur le public. Puis dans toute la discussion qu'on a eue, on voit tous les bons côtés. On voit tous les bons côtés du public, là. Hmm. Puis on le dit, là, que les enseignants sont probablement meilleurs. Ouais. Ah ouais. On a des préjugés sur le public qu'on ne devrait pas nécessairement avoir parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou de personnes qui vivent la vie à tous les jours, des adultes maintenant, qui sortent peut-être des camps publics puis qui sont Mhm. aussi bons Ils citoyens, sont terribles. responsables et tout, Ouais. mais qui sont sortis. Je sors de système qui était public. Ouais. Non, Tu comprends? Puis ouais. moi, c'est la phrase tu sais, je le dis tout le temps, là, j'ai fait les deux, j'ai fait privé, j'ai fait public, puis j'ai vraiment aimé le public Ouais. au point d'être nostalgique quand j'ai quitté le secondaire. Ouais. Fait que je comprends pas d'où ce préjugé-là. Je pense que c'est le Mais je mot pense privé que- qui dit fermeté, qui dit Ouais. Non, mais j'ai attention particulière, j'ai l'impression les que meilleurs des meilleurs. que le système à 3 vitesses fait en sorte que comme si dans une optique où je veux que entre 13 et 17 ans, mes belles filles vivent le maximum d'expériences possible avec le maximum de gens inspirants possible,
Ça a été Peut-être que c'est public. encore mon préjugé, mais j'ai l'impression qu'au public, par contre, les expériences, la possibilité de vivre ces expériences vont dépendre beaucoup des gens qui sont à l'intérieur de cette institution-là. Puis, Mhm. je... Parce qu'il faut que tu fasses un show aussi quand tu es dans le public, là. C'est pas n'importe quelle école publique. C'est sûr, non, c'est Tu clair, mais comprends? comme... C'est ça, j'ai l'impression que si je veux maximiser leur expérience qu'ils peuvent vivre, que ça ne sera pas au système public. Mais comme je dis, c'est un gros préjugé, Mhm. parce que je déteste le système privé. Et, man, si j'ai la possibilité dans le quartier où j'habite, que je visite l'école publique et je vois que dans cette école publique-là, par exemple, il y a personne, il y a une faible partie de gens qui ont baissé les bras, puis qu'ils offrent aux jeunes une multitude d'expériences possibles, autres que simplement académiques, il garantit que je choisis cette école publique avant l'école privée. Ouais. Yeah, I feel you. Mais c'est ça, je I pense feel pas you. que c'est ça. I feel you. Hey, I Nick, feel you. ça fait 1 heure qu'on jase, man. C'est vrai, on It n'a was même a pas great episode. On n'a même tombé pas sur d'autres épisodes, Yo, d'autres on n'a même pas affaires. tackle les autres sujets culturels, mais yo, on Mais sera pour un... on sait que quand on rentre dans l'éducation, c'est autre chose, là. Exact, Tu man. comprends? Ce qui est sûr, On man, vit c'est ces réalités-là tous les jours, tu vois? ça qui est tough, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer à travailler fort avec les jeunes, à pas baisser les bras, puis à être inspirant pour eux, puis à Mhm. faire ce qu'on a à faire. Puis bro, qui sait où ça nous amènera, man. Qui sait? Peut-être que c'est à partir de nous trois qu'il va y avoir un changement au niveau éducatif au Québec. Who knows? Moi, j'y crois. My guy. What it do? Let's go! Yo!